Andromeda est la mise à jour la plus importante de l'algo publicitaire de Meta depuis l'iOS 14. Et l'impact est majeur pour les marques e-commerce qui font de l'ADS sur Meta. Ce changement n'est pas soudain, même s'il a été récemment hypé depuis la rentrée de septembre. La réalité est que le premier article de Meta sur Andromeda date de décembre 2024. Aujourd'hui, les effets se font de plus en plus ressentir et surtout, ils confirment les recommandations que les experts, comme nous, évoquent depuis un petit moment maintenant. Simplification des comptes, la créa comme nouveau levier de ciblage et principale marge de manœuvre et l'importance d'une analyse basée sur des indicateurs macro comme le CAC, le COS plutôt que le ROAS. Andromeda confirme une tendance de fond inéluctable, le media buying évolue. Nous passons d'une approche purement technique, focalisée sur la gestion d'audience et le paramétrage, à une approche bien plus stratégique et créative. Ce changement marque l'entrée dans une nouvelle ère. Il existe maintenant officiellement une ancienne et une nouvelle manière de faire de la pub et de générer de la croissance sur Meta. Meta a en effet massivement investi dans l'intelligence artificielle avec Andromeda comme porte-étendard pour réinventer sa manière de diffuser des publicités sur Facebook et sur Instagram. Nous avions déjà vu des mouvements importants ces dernières années, notamment avec les campagnes Advantage+, qui ont donné plus de pouvoir à l'algorithme de Meta. Ceci est un nouveau coup d'accélérateur pour doper sa performance. L'objectif est clair. Meta veut offrir un algorithme capable d'assurer aux annonceurs d'afficher la bonne pub avec le bon message à la bonne personne et surtout avec un timing extrêmement précis et une hyper personnalisation du contenu présenté. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons de ces changements et ce qu'est concrètement Andromeda. Nous parlerons aussi des autres mises à jour importantes, GEM, Lattice et Sequence Learning. Je vous expliquerai l'impact direct pour vous en tant qu'annonceur. Sachez d'ailleurs que ces nouveautés sont une bonne nouvelle si vous arrivez à bien les comprendre et surtout à bien vous adapter à elles. Je vous donnerai donc nos meilleurs conseils sur la partie technique, le pilotage de vos budgets et de vos objectifs et bien sûr sur votre principale marge de manœuvre dorénavant, la créa. Avant de commencer, j'en profite pour me présenter très rapidement. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence spécialisée en ads et en créa pour les e-commerce. Nous sommes actuellement 12 à l'agence et nous accompagnons une quarantaine de clients. Notre quotidien est de piloter leurs investissements publicitaires sur Meta, sur Google et sur les autres régies de social ads. Nous avons aussi un studio créa qui imagine et produit les ads nécessaires à ces campagnes, toujours avec une vision très stratégique du sujet. Au-delà de l'exécution, nous aidons nos clients à construire leur stratégie d'acquisition. Notre but est simple, faire en sorte que chaque euro investi en ads ait un maximum d'impact sur la croissance. Sur cette chaîne, nous vous partageons nos méthodes et nos retours d'expérience directement tirés de notre quotidien pour vous faire monter en compétences. Et si vous appréciez les formats plus longs, nous animons aussi Club Croissance, notre podcast dédié à l'e-commerce. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. Il y a sûrement d'autres vidéos qui pourront vous aider. Et pour nous soutenir, pensez à vous abonner et à nous suivre sur LinkedIn. Allez, revenons à notre sujet du jour et commençons par comprendre la raison de ces changements qui sont la conséquence ou plutôt la réponse à 3 mutations structurelles majeures de notre écosystème publicitaire. Le premier changement majeur vient d'iOS 14 en 2021. Apple a permis aux utilisateurs de refuser le suivi publicitaire. Meta a alors perdu une grande partie des données pour diffuser efficacement ces publicités. La conséquence fut alors une forte chute de performance et également des revenus publicitaires le mois suivant. Meta a donc dû reconstruire la précision de son ciblage en s'appuyant en priorité sur ses propres données pour ne pas dépendre des autres. Et ce fut le début d'un virage stratégique, utiliser le machine learning pour compenser la perte des données externes. Le marché de la publicité en ligne a aussi énormément évolué ces dernières années. On a vu l'émergence de concurrents comme TikTok qui a obligé Meta à ne pas se reposer sur ses lauriers. Les plateformes sont aussi entrées dans une course à l'automatisation. Nous l'avons vu avec Google et Performance Max, Meta et Advantage+ bien sûr. On a Smart+ sur TikTok ou encore les campagnes Performance+ sur Pinterest. Les régies sont maintenant comparées sur leur efficacité et leur simplicité d'utilisation. Pour Meta, l'enjeu est crucial. Conserver sa position de leader en social ads. Meta doit alors rester la plateforme vers laquelle les annonceurs se dirigent naturellement pour leur campagne. Le troisième facteur est certainement l'un des plus importants, c'est l'explosion du volume de créa. Les annonceurs produisent de plus en plus de visuels pour 2 raisons. D'un côté, on a répété sans cesse, et moi le premier, que la créa est aujourd'hui la principale marge de manœuvre pour l'optimisation de la performance. Et de l'autre côté, l'essor des IA génératives comme Midjourney, Nano Banana ou plus récemment Sora démultiplient les capacités de production. L'algorithme doit donc évoluer pour pouvoir traiter un volume de publicité beaucoup plus grand qu'auparavant, le tout en garantissant à la fois une latence minimale et une pertinence maximale pour l'utilisateur final. Et Andromeda
Meta et la réponse technologique de Meta à ces mutations et aux défis qu'elles représentent. C'est un système conçu pour analyser un volume massif de publicité en un temps record. Ce nouveau moteur de diffusion est pensé pour une nouvelle ère où les signaux externes sont plus rares, où les créas sont infinis et où la compétition entre régies est plus forte que jamais. Maintenant que nous avons compris les principales raisons pour lesquelles Meta a autant injecté d'IA dans son algo, je vais tenter de vous expliquer simplement et sans trop de charabia technique ce qu'est Andromeda et également les 3 autres updates, GEM, Lattice et Sequence Learning, dont on entend moins parler mais qui sont complémentaires les unes des autres. Commençons par Andromeda, qui est finalement une refonte complète du moteur de diffusion publicitaire de Meta et qui a pour but d'analyser un volume de plus en plus massif de pubs en un temps record. Andromeda est ce qu'on appelle un retrieval system, c'est-à-dire un système qui fonctionne un peu sous forme d'entonnoir et qui sélectionne en une fraction de seconde l'ad la plus pertinente à montrer à chaque utilisateur au moment M. On rentre ici dans l'hyper-personnalisation de la diffusion. Ce moteur ultra rapide fonctionne grâce à des puces Nvidia extrêmement puissantes et capables de traiter 10 000 fois plus d'informations que les versions précédentes. L'IA n'évalue plus seulement les signaux instantanés comme les clics, les vues, les ajouts au panier, mais aussi les séquences de comportement dans le temps sur Facebook et sur Instagram, les vidéos regardées, les influenceurs suivis, les thématiques des contenus consultés. Le but final étant d'améliorer la diffusion des publicités et leur pertinence. Avant, Meta était capable de savoir que vous étiez à la recherche d'un nouveau manteau pour cet hiver car votre navigation et les derniers clics le montraient. Maintenant, le traitement de plus d'informations permet à Meta d'être plus précis et de vous montrer des ads mettant en avant un trench imperméable de couleur bleue avec une longueur assez courte car il sait que c'est ce genre de manteau que vous voulez. Je vous donne cet exemple car je l'ai récemment vécu. J'étais à la recherche d'un nouveau manteau et j'étais surpris de voir dans mon feed et dans mes stories des ads mettant en avant des modèles vraiment très proches de celui que je recherchais. Passons maintenant à la deuxième mise à jour, GEM pour Generative Ads Recommendation Model. Ce modèle est conçu pour anticiper les intentions d'achat d'un utilisateur avant même qu'il ne les exprime explicitement. Il est entraîné sur des milliards de signaux pour pouvoir prédire ce qu'un utilisateur va vouloir acheter prochainement. Si un utilisateur commence à s'intéresser à un sujet, GEM va anticiper les sujets qui l'intéresseront dans les semaines et les mois à venir en analysant les comportements similaires. Par exemple, un utilisateur qui regarde des vidéos tutos, des reels sur des rénovations de maison, qui se connecte de plus en plus de manière fréquente sur un nouveau lieu de connexion, Meta identifie un déménagement alors qu'il va être proche, l'algo poussera des ads sur des canapés, du papier peint pour un futur aménagement. La troisième mise à jour, Lattice, est particulièrement intéressante. Ce modèle apprend de toutes les campagnes simultanément, quel que soit leur objectif, leur plateforme, c'est-à-dire Facebook ou Instagram, ou leur placement, en feeds, en stories, au milieu des reels. Auparavant, chaque campagne, plateforme et placement s'optimisait de façon plutôt indépendante. Maintenant, les actions ne sont plus isolées. Chaque expérience publicitaire enrichit la suivante. Un engagement sur une publicité dans les Reels aura un impact sur la diffusion d'une ad dans le feed sur Facebook. Ou encore, les apprentissages tirés d'une campagne de notoriété optimisée pour de la vue de vidéo renforcera la performance d'une campagne de conversion sur le même compte. C'est une vraie avancée et c'est vrai que l'expérience publicitaire entre Facebook et Instagram n'était pas 100% optimisée et cohérente, avec des publicités très différentes entre Facebook et Instagram. Aujourd'hui, si on prend un exemple très simple, une internaute qui regarde une ad UGC par exemple mettant en avant une routine d'une marque de skincare sur Instagram, pourra ensuite plus facilement voir dans son feed Facebook une publicité statique mettant en avant cette même routine avec une offre dessus. La quatrième et dernière mise à jour s'intitule Sequence Learning. Elle permet à l'IA de penser en étapes logiques en se préparant sur la prochaine étape naturelle du parcours client. Auparavant, si un utilisateur achetait une doudoune pour un enfant de 6 mois par exemple, il voyait d'autres ads mettant en avant d'autres doudounes similaires dans les jours qui suivaient. Maintenant, l'IA va séquencer la suite. Elle va d'abord pousser une publicité pour un produit complémentaire, comme par exemple des bottes pour l'hiver, et elle va également anticiper un changement de taille et de saison. Elle poussera des publicités pour des vêtements de printemps en taille 1 an, dans quelques semaines, voire quelques mois. Si on doit résumer, Andromeda trie et choisit la meilleure publicité en temps réel, GEM prédit l'intention d'achat avant qu'elle ne soit exprimée, Lattice unifie l'apprentissage sur toutes les campagnes et tous les placements, et Sequence Learning anticipe la prochaine étape du parcours client. Mais soyons clairs, vous n'avez pas besoin de connaître ces noms par cœur pour bien faire de la pub sur Meta. Ce qui compte, c'est de comprendre l'impact concret sur vos performances et sur la diffusion de vos publicités. Derrière tous ces termes techniques, il y a un seul message. Meta devient plus intelligent et plus prédictif que jamais. Ces nouvelles IA permettent à Meta de mieux savoir qui cibler, quand
et comment. Vous n'avez plus besoin de construire vos audiences manuellement à partir de critères d'âge, de sexe, de lookalike ou de centre d'intérêt. L'algorithme le fait mieux que vous et mieux que jamais en analysant une quantité colossale de données comportementales pour identifier ceux qui ont le plus de chances de devenir vos futurs clients. La qualité de diffusion des ads s'améliore en continu. Meta apprend à mieux relier les campagnes entre elles et à créer des expériences publicitaires cohérentes entre Instagram et Facebook. Ce que l'utilisateur voit devient plus fluide, plus pertinent et plus personnalisé. Le chemin vers l'automatisation continue. Cela ne veut pas dire que vous n'avez plus rien à faire, mais que votre rôle évolue. Avant, on devait se focus sur la technique, les audiences, les réglages. Aujourd'hui, notre focus doit se déplacer vers la stratégie et la créa. Avec tous ces changements, il est désormais clair qu'il existe deux façons de faire de la publicité sur Meta, l'ancienne et la nouvelle. Rester sur les pratiques passées, c'est prendre le risque de mal investir votre budget, voire de le jeter littéralement par la fenêtre, et surtout de ne pas profiter pleinement de la puissance de l'algo et de toute l'IA qui a été injectée à l'intérieur. Allez, maintenant que vous avez bien compris l'ensemble de ces nouvelles mises à jour, on va voir ensemble comment vous devez dorénavant faire de la publicité sur Meta. Nous allons explorer 3 zones de travail fondamentales pour vous aider à vous adapter au mieux à Andromeda. Nous parlerons de la zone technique, autrement dit ce qu'il faut faire sur l'Ads Manager, de la zone créa, peut-être la partie la plus importante, et de la zone de pilotage pour prendre les bonnes décisions et atteindre vos objectifs. Le premier point technique à intégrer est que la data est plus que jamais au cœur du bon fonctionnement de Meta et de vos campagnes avec ces changements d'algorithme. Plus Meta dispose de données, plus l'IA sera complétante et plus l'algo diffusera efficacement vos publicités aux bonnes personnes et au bon moment. Pour y parvenir, 2 éléments sont essentiels. Une bonne structure de compte que nous allons détailler juste après et aussi un bon système de tracking. Je commence par le tracking car c'est la base de l'acquisition sur Meta, même avant Andromeda. Assurez-vous d'avoir un suivi optimal à la fois avec votre pixel Meta et l'API de conversion. La data que votre pixel récolte se transforme en signaux qui permettent ensuite à Meta de comprendre au prix de qui diffuser vos publicités. Naturellement, plus ces signaux sont nombreux, meilleure sera la qualité de diffusion. Une fois que votre tracking est optimal, vous devez travailler la structure de vos campagnes. Et pour récolter un maximum de données, évitez de créer des campagnes inutilement. Partez du principe que plus votre compte est simplement structuré, meilleur ce sera pour vous. Une campagne avec 500 € par jour apprendra 5 fois plus vite que 5 campagnes avec 100 € chacune. Une bonne structure, c'est aussi essentiel pour organiser correctement la manière dont votre budget va être investi. Elle doit vous permettre d'atteindre vos objectifs et d'organiser votre investissement de manière alignée. La structure que je vais vous partager privilégie un parti pris clair. Meta doit avant tout vous permettre de faire de l'acquisition, c'est-à-dire de convaincre de nouvelles personnes de devenir vos clients pour la première fois. Pourquoi? Parce que Meta sait le faire mieux que n'importe quelle autre régie. Grâce à la puissance de son algo, vous pouvez présenter chaque jour vos produits, vos services à des dizaines ou des centaines de milliers de personnes qualifiées qui ne vous connaissent pas encore et qui sont dans votre cible. Et pour une marque e-commerce, faire rentrer chaque jour un trafic neuf et qualifié dans sa boutique, c'est plus que précieux pour assurer sa croissance. Maintenant que vous avez le bon état d'esprit, voici la structure de compte Meta Ads que nous recommandons. La première brique est une campagne d'acquisition fil rouge et elle représente 70 à 80% de votre budget. C'est la campagne centrale de votre compte, elle tourne tous les jours sans interruption. Son but, c'est de générer un trafic neuf et qualifié en continu vers votre site qui vous permettra de convaincre continu de nouveaux clients. Pour le réglage, on privilégie une campagne Advantage Plus. L'audience doit être large, sans ciblage spécifique. Comme expliqué juste avant, les mises à jour de Meta ne vous obligent plus à utiliser les lookalikes ou des centres d'intérêt. Cependant, les exclusions d'audience demeurent très importantes. Vous devez exclure les visiteurs de votre site, vos fichiers clients, les vues de vidéos, les personnes qui engagent avec votre marque sur Facebook et sur Instagram. Car même si vous n'avez plus besoin de dire à Meta qui cibler, on vous recommande fortement de continuer à lui dire qui il ne doit pas cibler. Et les exclusions d'audience sont très importantes pour ça. Pourquoi? Parce que Meta se dirigera toujours en premier lieu vers les conversions les plus faciles à obtenir. Les visiteurs récents, vos followers ou vos clients fidèles par exemple. En utilisant les exclusions, vous augmentez vos chances pour que votre campagne d'acquisition reste bel et bien une campagne d'acquisition et non pas une campagne de retargeting malgré vous. La deuxième brique, c'est la campagne de testing avec 10 à 20% de votre budget. Ici, le pourcentage dépend surtout de votre budget total mais aussi de votre produit et de votre
maturité. Si vous êtes une nouvelle marque avec un produit innovant, vous aurez besoin de faire beaucoup de tests pour trouver les bons messages pour éduquer votre audience. À l'inverse, si vous êtes une marque plus mature avec un historique important et des produits simples comme des vêtements, vous aurez peut-être moins besoin de tester vos messages. Cette campagne, c'est votre laboratoire créatif. Son rôle, c'est de tester des nouveaux concepts, des nouveaux personas, de nouveaux hooks, de nouveaux angles pour votre acquisition. Pour identifier si une ad est gagnante ou non, pensez à lui donner suffisamment de budget. On recommande d'investir dessus au moins 3 fois votre CPA moyen avant de tirer des conclusions. Et dès que vous identifiez de nouvelles ads avec du potentiel, vous pouvez les glisser dans votre campagne d'acquisition fil rouge que l'on vient de présenter et continuer à itérer dessus. La troisième brique, c'est la campagne de retargeting et je vous recommande d'y mettre environ 10% de votre budget. À l'agence, on constate avec nos clients qu'il est de moins en moins nécessaire de mettre beaucoup de budget en retargeting. On s'écarte de plus en plus du ratio qui a longtemps été une règle de 20 à 30% du budget en retargeting pour plusieurs raisons. D'abord, on veut que Meta joue pleinement son rôle de levier d'acquisition. Il doit toucher chaque jour l'audience qualifiée et neuve la plus large possible. On constate aussi que malgré toutes nos exclusions, qu'il y a souvent des trous dans la raquette. Meta se permet de faire un peu de retargeting à l'intérieur de nos campagnes d'acquisition. Les campagnes de retargeting sont donc moins centrales qu'elles n'ont pu l'être, mais restent essentielles à avoir dans vos structures avec environ 10% du budget. Vous pouvez d'ailleurs mettre un peu plus de budget en fonction de vos actualités. Si vous êtes en pleine opération commerciale, que vous venez de sortir un nouveau produit ou une nouvelle collection, cela reste intéressant d'investir sur vos audiences chaudes pour bien les prévenir. Vous pouvez avoir un compte qui dépense des centaines, voire des milliers d'euros tous les jours avec seulement 3 campagnes, une d'acquisition, une de retargeting et une de testing. C'est une structure très simple qui fait ses preuves chez beaucoup de nos clients, mais à laquelle je vais ajouter plusieurs points de nuance. D'abord, au sein de la campagne d'acquisition, vous pouvez avoir plusieurs adsets. Avant, un adset était surtout une audience travaillée différemment. Aujourd'hui, c'est plutôt des dossiers dans lesquels on organise les publicités. Par exemple, si vous faites du prêt-à-porter, vous pouvez avoir un adset pour vos best-sellers, un autre pour votre nouvelle collection et un troisième pour vos produits que vous remisez en ce moment. Pour une marque de cosmétiques, vous pouvez avoir des adsets différents selon vos produits et les problèmes auxquels ils répondent, avec par exemple un adset pour les peaux sensibles, un autre pour les peaux à imperfections et un autre pour les opérations commerciales du moment. L'objectif est de penser le ciblage par la pub, non plus par l'audience. Si vos pubs se destinent à des publics différents, vous pouvez les mettre dans la même campagne, mais dans des adsets différents. Au niveau du budget, on vous recommande de le mettre à l'échelle de la campagne en CBO, mais si vous avez besoin de plus de contrôle, vous pouvez aussi le mettre au niveau de l'adset en ABO. Il existe d'ailleurs une nouvelle case à cocher. Elle autorise Meta à mettre plus de budget sur un adset s'il estime qu'il vous apportera plus de performance que les autres. On vous recommande aussi toujours de mettre votre budget en priorité sur des campagnes de vente, mais comme on vient de le voir avec Lattice, Meta crée plus de synergie entre les campagnes. Ça peut donc être cohérent de réserver une petite partie de votre budget à des campagnes de vue de vidéo ou de lead gen par exemple. Elles peuvent vous être utiles si vous constatez que l'algo a tendance à tourner toujours autour du même bassin d'audience et que vous atteignez un plafond de verre. Voilà pour mes conseils sur la partie technique. Il y a encore 2 ou 3 ans, je vous aurais sûrement parlé de lookalike ou de centre d'intérêt, mais aujourd'hui, ce sont rarement des solutions à des problèmes de performance. Ça ne veut pas dire que performer sur Meta Ads est plus simple qu'avant. Je pense même que c'est plutôt l'inverse. Mais c'est surtout la zone de focus qui bouge. Elle passe de la technique vers la créa et le pilotage de votre budget et de vos objectifs. On passe maintenant à la créa et il y a tellement à dire à ce sujet qu'il faudrait une vidéo à part entière. Comprenez une chose, la créa, c'est aujourd'hui votre principale marge de manœuvre pour optimiser vos performances sur Meta Ads. Et quand on parle de créa, il y a 2 notions à comprendre par-dessus tout. La créa est votre nouveau ciblage et pour étendre votre ciblage, vous devez diversifier vos créas. Et je vais vous expliquer tout ça. Quand on dit que la créa est votre nouveau ciblage, on fait le lien avec la data qui sera récoltée lorsqu'un internaute aura une interaction avec votre créa. Et cette notion est très importante. Le but premier de votre créa, c'est d'attirer l'attention des bonnes personnes. Car l'attention et les interactions de ces bonnes personnes enverront de bons signaux à Meta qu'il utilisera ensuite pour continuer à cibler des personnes avec un profil similaire. Et avec toutes les mises à jour, Meta devient de plus en plus fort pour ça. Autrement dit, si votre créa s'adresse un peu à n'importe qui, le ciblage en pâtira. À l'inverse, si votre créa est suffisamment filtrante, cela vous offre une qualité de diffusion optimale. Je vais prendre 2 exemples de nos clients pour que vous puissiez bien comprendre. En premier exemple, je vais prendre la tribu Happy Kids qui propose des box éducatives pour aider les enfants à arrêter la tétine, le pouce, à apprendre à dormir. Ici, la cible est donc particulièrement précise. On s'adresse à des parents à un moment bien précis. Et pour être sûr que nos publicités apprennent bien qui est notre persona, on doit s'assurer que dès les premières secondes, le filtre
est fait. On commence donc nos vidéos par des questions précises et filtrantes. Par exemple, ton enfant a du mal à arrêter la tétine? Si ce n'est pas le cas, l'internaute passe ton chemin et Meta ne récolte pas de mauvaises data. Et s'il y a une interaction, il y a de fortes chances que la personne soit concernée par le problème. Cela permet ensuite à Meta de bien comprendre à qui l'on s'adresse, d'analyser le comportement des internautes concernés pour ensuite affiner la diffusion des publicités. Prenons un autre exemple, le petit ballon qui propose des box de vin sélectionnés par un sommelier qu'on reçoit tous les mois dans sa boîte aux lettres. Ici, nous avons deux cibles distinctes. D'un côté, les passionnés de vin et également ceux qui sont à la recherche d'idées cadeaux. Ce sont deux cibles totalement distinctes avec des besoins différents. Et pour bien identifier les deuxièmes, nous devons leur parler pour qu'ils se reconnaissent dans nos créas. On peut alors utiliser des accroches comme « ras-le-bol des idées cadeaux trop banales » ou alors une sorte de POV comme « dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Marc, mon beau-frère, et je n'ai pas de cadeau ». À nouveau, les personnes non concernées passent leur chemin et ceux qui interagissent envoient un bon signal qui permet à Meta de comprendre que ces pubs sont destinées à ceux qui cherchent des idées cadeaux. Autrement dit, votre créa, et de manière encore plus précise votre hook, c'est votre nouvel outil de ciblage. Vous devez vous adresser directement aux bonnes personnes pour qu'elles se reconnaissent et interagissent ensuite avec vos pubs, génèrent de la bonne data qui se transforme en signaux d'audience et normalement, à ce stade de la vidéo, vous connaissez la suite. Ensuite, pour cibler large et efficacement, vous devez aussi diversifier vos contenus. On entend beaucoup parler de UGC, de FGC, d'unboxing ou de statique et plus récemment, on entend aussi beaucoup parler de contenus qui sont full IA. La vérité, c'est qu'aucun de ces types de contenus n'est une solution ou un remède miracle. La véritable recette, c'est de tout faire et de ne pas se priver d'aucun format. Le terme qui risque de remplacer tous les autres dans les mois à venir, c'est la Creative Diversity. C'est clairement la méthode que Meta est en train de pousser et ça fait beaucoup de bon sens. Vous devez diversifier vos contenus, vos messages, vos formats, vos angles et vos concepts. Et pourquoi ça? Car c'est simplement la meilleure façon de vous adresser à des profils d'audience différents. Chaque internaute a des usages de Meta différents. Certains regardent juste le feed sur Facebook quelques fois dans la semaine, pendant que d'autres passent des heures chaque jour à regarder des Reels sur Instagram. Dans votre audience, vous aurez des personnes avec différents niveaux d'intention d'achat. Il y a ceux qui sont prêts et qui ont besoin d'acheter votre produit tout de suite, d'autres qui pourraient être intéressés et d'autres qui ne le savent pas encore. Ces personnes auront aussi des sensibilités différentes. Certains détesteront les vidéos full IA comme celles que l'on voit actuellement avec Sora. D'autres aiment les contenus un peu plus travaillés, un peu plus léchés, alors que d'autres préfèrent les contenus très organiques et naturels. Faut pas non plus oublier que chaque publicité doit être adaptée à votre produit, à votre message et à votre objectif, et que dans votre cible, vous avez des personnes avec des sensibilités différentes, des goûts différents, des sexes et des âges différents. Bref, pour pouvoir vous adresser à tout ce monde et à ces profils variés, vous ne pouvez plus vous contenter de quelques statiques et de 2-3 UGC. Vous devez aller beaucoup plus loin dans votre production de créa. La créa est un vaste sujet qui mérite une stratégie différente selon chaque marque, son marché, sa capacité de production, son budget et ses objectifs. Mais pour faire simple, je vous recommande de faire du contenu pour 3 cercles d'audience complémentaires. Le premier cercle, ce sont les internautes ayant besoin d'être accompagnés vers la décision d'achat. C'est une audience plutôt chaude, plutôt bottom of funnel. Elle regroupe des personnes ayant un besoin actuel pour votre produit ou celui de vos concurrents. Le deuxième cercle, ce sont ceux qui n'ont pas encore exprimé de besoin, mais qui pourraient être intéressés par vos produits. C'est une audience plutôt middle of funnel qui a besoin de comprendre et d'être rassurée. Le troisième cercle, ce sont les internautes ayant besoin d'être éduqués par rapport à votre produit, votre entreprise ou votre mission par exemple. C'est une audience plutôt froide, on va dire top of funnel, qui n'a pas forcément de besoin immédiat, mais qui est dans votre cible. Pour le top of funnel, le troisième cercle, l'objectif est de présenter la marque, d'expliquer ce que vous faites, votre mission, pourquoi vous le faites et pour qui. C'est du contenu qui doit attirer l'attention de ceux qui ne vous connaissent pas encore. À ce niveau, vous pouvez miser sur des interviews du fondateur, des vidéos où vous partagez votre mission, vos engagements. Vous pouvez utiliser des contenus portés par des prescripteurs ou des experts du secteur ou encore des influenceurs. Une chose aussi qui fonctionne bien, ce sont les contenus de preuve sociale comme des passages télé, des passages dans la presse ou des collaborations. Pour le middle of funnel, le second cercle, on vient accompagner et rassurer son audience. On montre que d'autres ont testé et approuvé pour lever les freins et montrer que vous êtes une solution à un potentiel besoin. Vous pouvez utiliser des UGC avec des clients qui expliquent comment ils utilisent vos produits, les avis clients ou des avant-après quand c'est pertinent. Vous pouvez aussi faire de beaux unboxings en faisant des focus sur vos produits. Enfin, pour le bottom of funnel, le dernier cercle, on s'adresse à des personnes qui sont proches d'un achat chez vous ou chez l'un de vos concurrents. C'est ici qu'on retrouve les publicités les plus classiques, une belle photo du produit ou une vidéo courte axée sur ses caractéristiques. On a alors un message qui va être clair, direct, très orienté sur de la vente. Ces contenus sont souvent les plus simples à réaliser et c'est normal car à ce stade, l'objectif est simple,
transformer l'intention en achat et lever les derniers freins. Concrètement, ça peut être une offre de bienvenue comme la livraison gratuite ou un code promo. On peut aussi mettre en avant des opérations commerciales comme des ventes privées. On peut aussi faire des packs saisonniers adaptés à un moment clé comme la rentrée ou Noël, ou encore un comparatif avec un concurrent direct. Ici, ces publicités s'adressent à une cible déjà consciente de son besoin, il faut donc être direct. Alors cette méthode, c'est une méthode parmi d'autres, mais au niveau de la créa, il n'existe pas de recette qui s'applique à tous. Je vous conseille néanmoins de prendre une feuille blanche et de faire 3 colonnes pour chacune des catégories dont on vient de parler. Ensuite, regardez vos publicités des derniers mois et organisez-les en fonction dans chacune des colonnes. Trop souvent, ce que l'on remarque, c'est qu'on ne manque pas de publicité bottom of funnel, mais on manque cruellement des 2 autres catégories. Diversifier votre contenu, c'est finalement remplir les autres colonnes. C'est construire des pubs qui s'adresseront à vos potentiels clients en prenant en compte qu'ils ont des usages, des goûts et des intentions différents. Autre point important à souligner, diversifier son contenu ne veut pas dire faire de simples déclinaisons de vos meilleures pubs en changeant seulement la couleur du call to action ou de l'accroche. D'ailleurs, Meta appuie vraiment sur ce point. Les pubs trop similaires seront désormais regroupées et 3 nouveaux indicateurs sont maintenant disponibles sur l'Ads Manager. Le premier, c'est la creative fatigue que l'on mesurait avant principalement avec la répétition. Maintenant, Meta est capable d'être plus global et de prédire le sentiment de fatigue publicitaire en prenant en compte des ads différentes mais pouvant être perçues comme identiques. Celles où vous avez juste changé la couleur du call to action comme on vient de l'évoquer. C'est un indicateur qui vous permettra de comprendre quand vous devez injecter de vraies nouvelles créas dans vos campagnes. Le deuxième indicateur est complémentaire, c'est la Creative Similarity. Meta va regrouper, comme on le disait, les ads trop proches les unes des autres pour les considérer comme une seule publicité. Et enfin, le troisième indicateur s'intitule Top Creative Theme. Meta va désormais catégoriser vos publicités par thème, exemple une démo produit, un comparatif, ce qui vous permettra de mieux comprendre les concepts et les angles sur lesquels vous pouvez appuyer pour vos futurs créas. Il y a encore plein de choses que je voudrais vous dire sur la créa car c'est un sujet à la fois vaste et passionnant. Vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne, on a plusieurs contenus sur le sujet et d'autres seront publiés prochainement. Notez bien que faire de bonnes créas pour vos campagnes n'est plus une option car la créa vous permet de mieux cibler et diffuser vos publicités et c'est également votre principal levier de performance. Pensez également à proposer des ads différentes les unes des autres. Meta récompensera ceux qui seront capables de proposer un vrai mix publicitaire à l'intérieur de leur campagne. La troisième et dernière zone de travail est la zone que je qualifie de pilotage. Et une bonne fois pour toutes, disons-le, le ROAS est une métrique à prendre avec beaucoup de pincettes. Regarder uniquement le ROAS comporte un risque de vous empêcher de prendre les bonnes décisions stratégiques pour votre marque. Par exemple, vous pouvez juger qu'une pub a de meilleures performances qu'une autre car elle a un meilleur ROAS, alors que vous comparez une ad top of funnel avec une publicité bottom of funnel qui propose une promo. Ces deux pubs ont un objectif très différent. La première a un pouvoir de conversion plus long terme et si vous ne misez que sur la deuxième, vous allez tourner en rond et vous ne pourrez jamais scaler. Le ROAS est un bon indicateur pour prendre des décisions intra-plateforme mais il comporte trop de limites, notamment au niveau de l'attribution, pour être votre gardien de vérité. Votre North Star doit être votre CAC. Et un bon CAC, ce n'est pas le CPA affiché sur Meta. Il est calculé en dehors des régies publicitaires. Sa formule est très simple, c'est votre budget marketing total divisé par le volume de nouveaux clients sur la période. Votre budget marketing inclut bien sûr votre budget média, mais aussi votre budget créa et vos frais d'agence si vous en avez eu. Et vos actions doivent être guidées par cette métrique en priorité. Le CAC, c'est le seul gardien de vérité de votre croissance car il se concentre sur le rôle que Meta doit avoir pour permettre de trouver des nouveaux clients. Et il est encore plus indispensable si vous investissez sur d'autres régies, faites de l'influence ou que vous avez une notoriété établie. L'avantage de ces métriques macro, c'est qu'elles ne mentent pas. Elles se basent sur des KPI indépendants du tracking et des systèmes d'attribution. Nos conseils, nos actions au quotidien, nos calls avec nos clients ne sont plus centrés sur des audiences annoncées, sur les actions sur l'Ads Manager. On se concentre aujourd'hui sur les objectifs de croissance et de rentabilité de nos clients. Et les sujets qui nous prennent le plus de temps avec nos clients sont comment utiliser au mieux les chiffres pour atteindre les objectifs, faire de la croissance de manière saine et rentable et utiliser de la manière la plus optimale chaque euro de budget et comment s'adresser aux bonnes personnes avec le bon message et surtout au bon moment. Andromeda marque la fin d'une époque, celle du média buyer technicien. Le futur appartient désormais aux créatifs stratégistes et aux performance managers capables d'orchestrer la donnée, le storytelling et la structure pour générer une croissance durable et mesurable. Notre rôle devient profondément stratégique. On doit comprendre les parcours clients, lire les signaux macro, imaginer des concepts créatifs différenciants et piloter les performances à travers des indicateurs globaux comme le CAC, le MER ou la LTV.
Les marques qui performeront en 2026 et au-delà seront celles capables de produire plus de créa, de les diversifier et de piloter leur performance avec une vision macro au-delà des plateformes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre les enjeux derrière Meta et ce que cela doit changer dans votre manière d'aborder la pub sur Meta. Si elle vous a été utile, dites-le nous en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la autour de vous suivez-nous sur LinkedIn. Et si vous avez besoin que l'on discute de vos campagnes, que l'on vérifie si elles sont bien alignées avec les exigences d'Andromeda, vous pouvez prendre rendez-vous par email ou sur notre site. Les liens sont en description de la vidéo. On propose des audits gratuits et qui ne vous engagent à rien. La seule chose que vous avez à perdre, c'est de repartir avec des bons conseils. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.